par rapport à mes activités. Et je voyais cette étape-là qui était assez élevée et je me disais, ah, est-ce que je vais y arriver? À certains moments, même, je me dis, je vais abandonner parce que c'est quand même trop prétentieux ou trop élevé ou trop ambitieux. Donc, j'étais dans l'hésitation. Et là, maintenant, j'ai repris confiance en moi et cela m'a permis de comprendre que je pouvais atteindre mes objectifs. Et la troisième chose que je ne savais pas faire, c'était me vendre. Oui. Parce que quand j'avais les interlocuteurs devant moi, je les laissais me soumettre à leur volonté. C'est ça. Donc, par exemple, comme tu le sais, au niveau dans mon activité, lorsqu'il fallait présenter mes honoraires, je laissais le client me fixer ses honoraires au lieu que moi, j'impose mes honoraires. Donc, je ne réalisais pas ma valeur en tant que telle. Donc, ce qui fait que je me faisais quelque part exploiter par les personnes avec lesquelles je travaillais ou alors là où j'allais faire mes prestations. Donc, j'ai fait vraiment j'ai fait un grand pas par rapport à cette trois choses aujourd'hui. D'accord. Et là, maintenant, je sais vraiment me vendre, je sais quelles sont les techniques lorsque j'ai un interlocuteur devant moi et tout. Et là, j'ai réussi maintenant à mener certains états, je leur présente mes honoraires, je reconnais ma valeur et voilà, aujourd'hui, ça commence à venir. Ça D'accord. commence à venir. Alors, tu es quand même Oui. une spécialiste dans un secteur qui est encore réservé à non seulement des hommes, mais également à des occidentaux. Donc, est-ce que tu pourrais te Exact. parler un peu de toi, de ce que tu fais? Étant spécialiste en géostratégie, sécurité, défense dans la zone Afrique, j'avais du mal à m'imposer dans le milieu des hommes et dans le milieu des Occidentaux parce que dans ce domaine, c'est beaucoup plus les Occidentaux qui assurent les prestations dans nos États. Et là, je m'adressais vraiment aux États. Donc, ce n'était pas facile pour moi de m'imposer déjà en tant que femme, en tant qu'Africaine déjà, et ensuite en tant que femme. Donc, je partais avec deux handicaps. Et donc, quand j'avais les interlocuteurs devant moi, je me demandais toujours ils vont accepter que j'ai des compétences. Donc, il fallait que je fasse de gros efforts pour pouvoir m'imposer dans ces milieux. Et aujourd'hui, j'ai réussi à briser cette glace-là. J'ai réussi à m'imposer en tant que femme. Parfois, dans certains milieux où j'allais, on se dit, oh là là, c'est peut-être... elle a dû se faire pistonner quelque part, elle n'a rien dans la tête. Et ce n'est que lorsque je suis en train de travailler qu'on se rend compte qu'elle a véritablement de la matière, qu'elle s'est formée dans le domaine et qu'elle peut véritablement nous apporter, même si c'est une femme, même si c'est une africaine. Donc, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que je partais déjà complexée dès le départ, même si je servais déjà dans ces milieux, mais j'avais un petit complexe. Je me disais, oh là là, est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'ils se rendent compte que je connais, je me suis formée et je me connais dans le domaine. Et donc, j'ai fait des efforts supplémentaires à me former personnellement. Hein, je cherchais à me former, même si j'avais déjà reçu une formation universitaire, mais j'ai complété ma formation parce qu'il fallait que je puisse vraiment convaincre mes interlocuteurs. Oui. Et quand on parle d'interlocuteurs, c'est des États. J'ai devant moi des chefs d'état-major, j'ai devant moi des généraux, des spécialistes du domaine militaire. Et c'est un domaine qui est véritablement où on a le plus grand pourcentage, ce sont des hommes ou des occidentaux. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans le cadre de la formation et dans le cadre de la conceptualisation de la défense d'un État, là, ce sont les occidentaux qui tiennent vraiment les rênes de cette formation dans nos États. Et aujourd'hui, on voit une femme apparaître qui dit c'est une africaine et c'est une femme qui dit qu'elle peut faire ce que les occidentaux peuvent faire dans ces pays-là. Donc, il faut arriver à convaincre les gouvernements. Il faut vraiment les satisfaire dans le domaine professionnel et tout. Et donc, j'avais cette ambition-là au-dedans de moi, mais j'allais avec beaucoup de complexes d'infériorité. J'allais avec beaucoup d'hésitation, j'avais avec beaucoup de manque de confiance.
Et lorsque je te rencontre, toi, j'étais Oui, dans cette hésitation-là, me disant, est-ce que je vais arriver? Non, il faut laisser tomber. oui. Va dans le monde universitaire, tu vas donner les cours, c'est ce qui te convient. Mm, Ne va pas dans le domaine militaire et tout. Et en plus, je me spécialise dans un domaine qui est encore plus complexe, c'est-à-dire le renseignement militaire. oui. Et c'est vraiment un domaine qui est réservé aux Occidentaux. Et là, j'ai réussi à faire en sorte que je puisse être entendue par les gouvernements, puis que je puisse les former, je puisse former leurs agents dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment un domaine assez complexe que j'ai choisi et dont j'allais avec beaucoup d'hésitation. Je me disais, est-ce que je pourrais, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et lorsque j'ai commencé dans l'un des pays, cela m'a permis d'avoir des recommandations Mm, parce que je ne faisais pas, je ne fais plus la publicité de moi en tant que telle. Cela, ce sont des chefs d'état-major qui me recommandent maintenant mm. et je suis souvent surprise que lorsque je me retrouve devant un haut gradé ou alors un ministre de la Défense, je suis souvent surprise qu'on me dise que voilà, on m'a parlé du bien, on m'a parlé de vous en bien C'est très bien ça. sur le plan professionnel, Ouais. que vous êtes compétente, que vous êtes discrète, que ceci c'est moi, je suis souvent surprise, je me dis, oh là là, est-ce qu'il parle de moi? Il parle d'une autre personne. Donc, Oui, j'ai réussi à acquérir cette confiance-là en moi, oui, parce que c'était le véritable problème. Et même devant, comme tu le sais aussi, même devant les hommes, j'avais ce complexe-là. oui, tout à J'allais fait. avec le complexe, donc parfois quelqu'un me Tu disait, savais pas demander l'argent à un homme. est-ce que vous avez besoin d'argent pour telle ou telle chose? Je dis non, 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 ne vous dérangez pas, j'ai pas besoin d'argent, alors que j'avais besoin d'argent, Oui, mais je refusais même qu'on... oui. Aujourd'hui, maintenant, tu sais Je demander de refusais l'argent à un même homme. qu'on me... Aujourd'hui, maintenant, je me dis non, mais tu as le droit, tu as la valeur, pourquoi est-ce que tu ne veux pas profiter de ce que tu es? Mm, Et là, maintenant, ça vient déjà même dans la vie privée, où vraiment je profite maintenant de tous ces atouts-là parce que j'ai brisé le manque de confiance en moi. ok. C'était vraiment le véritable problème Est-ce et qui que... Oui, a eu un effet d'entraînement sur tout à fait. le reste sur le plan professionnel et Ouais. tout. Quelles sont les séances qu'on a faites ensemble où tu as appris des choses et qui t'ont permis après d'être autonome? Parce qu'en fait, c'est l'objectif, il faut que tu sois après autonome. Ce qui m'a vraiment aidé, la technique que tu as utilisée, c'est de me permettre de croire en moi. Mm, Parce que tu as cette capacité-là de booster et de dire, croyez en vous, vous êtes capable. Vous mm, êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes capable de vous imposer dans ce domaine-là. mm, Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a boosté et c'est ce qui m'a donné plus d'énergie. C'est le fait que tu m'as fait croire en moi et que mm, toi aussi, tu as cru en moi. mm. Et le reste des outils qui venaient après ne faisaient que renforcer cela, renforcer les techniques de mise en valeur, les techniques de vente de soi, les techniques de ceci. Donc, c'est vraiment ce qui m'a permis. Et avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire que tu fais de notre handicap le tien. Mm. Et tu nous emmènes petit à petit sans que nous ne nous rendons compte à pouvoir faire en sorte que cet handicap-là parte. Mm. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé et qui a fait en sorte que j'aille à un niveau supérieur. Mm. Voilà comment je Ouais, peux te écoute, décrire. Mireille, je suis vraiment. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tu es vraiment une femme de valeur. On a beaucoup partagé, échangé sur le plan professionnel, mais aussi le plan privé. Parce qu'en fait, quand ça va pas sur le plan privé, mais sur le plan professionnel aussi, ça ne va pas. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, ce que j'aime en toi, c'est ta douceur, c'est ta détermination, c'est le fait que tu es compétente. Mais quand on te voit, en fait, on se dit, oh, c'est une femme. Mais quand on t'entend parler, on sait que tu maîtrises les dossiers et je pense que tu es à ta place parce que quand on parle des questions de sécurité, de défense, il faut bien que les femmes aussi aient leur part en fait, aient leur, entrent dans le game
comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, parce que la question de sécurité et de paix, ça concerne aussi les femmes, ça touche les femmes. Quand il y a des conflits armés, quand il n'y a pas la paix dans un pays, les premières victimes sont les femmes d'abord et les enfants. Maintenant, tu voles de tes propres ailes. Je te souhaite vraiment de voler très très haut, encore